Bonjour à tous, bienvenue dans votre programme études, dimensionnement et installation des systèmes solaires photovoltaïques. Aujourd'hui, nous nous intéressons au système de pompage photovoltaïque. En introduction, nous allons essayer de vous présenter ce que c'est qu'un système de pompage photovoltaïque et les différents types de systèmes de pompage photovoltaïque. Nous allons même commencer à évaluer les besoins d'un consommateur en termes de quantité d'eau par consommateur. D'accord. Un système solaire photovoltaïque est caractérisé généralement par sa hauteur géométrique. La hauteur géométrique qui représente la hauteur des puits, la pompe jusqu'au réservoir dans certains cas. Donc, du coup, c'est la hauteur totale que l'eau va parcourir pour arriver à sa destination finale. D'accord. Vous aurez donc la hauteur de refoulement qui est en principe la hauteur du sol jusqu'au réservoir. Vous aurez également beaucoup d'autres facteurs, d'autres éléments qui vont entrer en jeu, tels que la hauteur manométrique. Mais dans la hauteur manométrique, on ne va pas trop parler de ça à cette étape. C'est pourquoi? Parce que la hauteur manométrique ajoute, en plus de la hauteur géométrique, il intègre certaines pertes. Donc, ça, en fait, c'est la hauteur géométrique plus les pertes en cours de transport d'eau. Lorsque l'eau va quitter du tuyau pour arriver jusqu'au réservoir, il y aura des frottements, il y aura des pertes. C'est la somme de ces pertes plus la hauteur géométrique qui nous donne la hauteur manométrique. Et ce qui va nous intéresser dans notre formation, c'est la hauteur manométrique. Mais essentiellement, il faudra connaître la hauteur géométrique. Nos différentes manières de formation, sur Amazon, vous allez trouver le livre Système photovoltaïque pour les nuls et sa version en anglais Photovoltaic Season for Beginners, qui vous apprend comment installer les systèmes photovoltaïques pour l'alimentation électrique des domiciles et dans certains cas des gros projets également. Donc, ça dépend de votre mindset, de votre capacité d'utiliser ces connaissances basiques, mais capitales pour affronter des gros projets. Le livre comprend le photovoltaïque qui définit tout simplement les concepts qu'on rencontrera dans le monde du soleil photovoltaïque, tels que l'irradiation, l'ensoleillement et bien d'autres concepts. Vous avez également le livre Système de pompage photovoltaïque pour les débutants. En principe, c'est un livre qui est au cœur de cette formation que nous entendons aujourd'hui. C'est lui qui vous décrit comment installer un système de pompage photovoltaïque, vous montre les étapes de bout en bout pour y parvenir. D'accord, vous avez également sur Udemy une formation intitulée Devenez technicien du photovoltaïque. Vous vous retrouverez à partir de cette image qui représente en fait le cœur de notre formation. Donc, c'est vous rendre capable de réaliser un système qui permet à un domicile, tant raccordé au réseau que au système solaire, d'être alimenté en électricité. Comme manuel de formation, pour accompagner votre formation, vous avez le livre Devenir technicien du photovoltaïque. Ce livre est essentiel et capital durant la formation. Ceux qui peuvent s'en procurer seront vraiment avantagés durant le processus de la formation. Donc, je disais que cette formation est disponible sur Udemy et vous avez juste besoin d'aller en description pour trouver le lien qui vous reconduira vers votre formation. Et déjà, il y a cet avantage, si vous passez par le lien que vous trouverez en description, d'avoir une réduction de coût parce que pour vous faciliter la tâche, nous essayons de faire quelques petits coupons qui réduisent en fait le coût normal de la formation. Présentation d'un système de pompage. Cette fois-ci, nous allons essayer d'intégrer la source d'alimentation de la pompe. Donc, de façon générale, il existe deux types de systèmes de pompage. Il y a les systèmes au fil du soleil et les systèmes avec parc à batterie. Système au fil du soleil, ça signifie que c'est en journée seulement que la pompe peut fonctionner. Et c'est en journée que vous avez la possibilité de stocker une quantité d'eau. Donc, le réservoir joue en fait le rôle de stockage. Il vous stocke une grande quantité d'eau que vous pourrez utiliser pendant la nuit et peut-être pendant 2 jours plus tard, pendant d'autres journées. Ça dépendra de la capacité de votre réservoir. Également, les systèmes donc avec pack à batterie, ce sont des systèmes qui vous permettent de propulser l'eau, que ce soit dans la nuit que comme en journée, parce qu'il y a en journée les panneaux qui vous permettent de faire fonctionner votre pompe et dans la nuit les batteries qui permettent également de faire fonctionner la pompe. Les deux systèmes sont appropriés, mais le plus coûteux, c'est le système avec pack à batterie.
De nos jours, avec l'évolution technologique, la plupart des personnes s'intéressent au système, son parc à batterie dans le système au fil du soleil. Cela est à un prix vraiment abordable. Et la technologie, avec son évolution, fait en sorte que quelquefois, vous n'aurez même pas besoin d'un contrôleur de charge. La pompe vient directement avec on appelle ça comment? La box de commande. Donc, à partir de cette box de commande, vous avez juste à respecter la tension et la puissance que la box de commande vous a indiqué qu'elle peut supporter et vous envoyer directement votre alimentation provenant des panneaux, passant certainement par les dispositifs de protection dans cette box de commande et puis votre système est en fonctionnement. Donc, c'est un peu ça. Et dans certains cas, donc, lorsque vous serez en face des pompes électriques avec alimentation AC, dans ce cas, vous aurez besoin d'un onduleur pour transformer la tension que vous allez créer. Et si on parle déjà de AC, je vous conseille beaucoup de ne pas penser au système au fil du soleil, plutôt de vous intéresser à un système avec parc à batterie. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y aura des cas où vous aurez besoin d'un contrôle de charge s'il y a un parc à batterie, d'un onduleur si la pompe est AC et tout simplement de rien de tout ça, tout simplement de la box de commande si vous êtes dans un système avec une pompe qui qui utilise cette technologie-là. Et si également vous n'avez pas de parc à batterie. Nous allons essayer un peu de revenir sur la définition de certains concepts. Vous avez la hauteur géométrique. C'est la différence de niveau entre le point d'aspiration de la pompe et le point de refoulement le plus élevé. Hauteur manométrique correspond à la hauteur géométrique plus la difficulté. Oui, on vous a même expliqué ça tout à l'heure. Donc, c'est la hauteur géométrique plus les difficultés. Pour les formules, vous les retrouverez dans la suite de la formation. Certainement pas aujourd'hui, peut-être la fois prochaine. Donc, vous avez également les pertes de charge. Là, vous le savez déjà, c'est l'ensemble des difficultés que rencontrera l'eau lors de sa circulation depuis la pompe ou le réservoir. Descente sur le terrain. D'accord, ici, c'est pas la méthode la plus... en fait, c'est pas la meilleure des méthodes pour évaluer la quantité d'eau, mais c'est une méthode que moi, je vous propose d'utiliser durant cette formation. Donc, il suffit donc de scinder les besoins en eau du consommateur. Il y a par exemple le besoin d'eau à boire, il y a l'eau pour la cuisine, l'eau pour la vaisselle, l'eau pour la lessive, l'eau pour les toilettes, l'eau pour les autres besoins, donc quelques autres besoins que le consommateur pourra avoir besoin. Vous avez là la quantité. Quelle est la quantité d'eau que quelqu'un peut boire en une journée? Et dans cette maison, il y a combien de personnes qui vont boire cette eau? Cette personne peut boire cette quantité d'eau combien de fois par jour? Et à la fin, on fait quelques calculs pour obtenir le besoin journalier de l'eau à boire. À la fin, après avoir calculé chaque ligne, on parviendra à obtenir le besoin en eau totale du consommateur. Donc, c'est une méthode que vous pouvez employer. Mais dans certains cas, vous n'aurez pas besoin vraiment de réfléchir. Le consommateur va vous dire, j'ai un cubiténaire de 1000 litres, par exemple, ou de 10 000 litres, c'est pas trop, avec la profondeur du puits, il vous donne directement quelques détails importants. Parfois même, il va vous dire que le cubiténaire est placé à une certaine hauteur. Donc, vous aurez juste besoin de continuer votre processus. Vous aurez épargné de faire un bilan énergétique, en fait, un bilan de consommation d'eau. Une petite description, désignation des éléments que vous avez vus. Il y a plus que la quantité d'eau par personne en litre, comme vous le savez. N, le nombre de personnes, nombre de fois par jour pour NF par jour. Et B, c'est les besoins par colonne et les besoins totaux. Donc, à partir de là, vous avez directement le besoin en eau par jour du consommateur. Si maintenant, c'est un système au fil du soleil et qu'il faut une certaine autonomie d'eau, vous pouvez multiplier par 2 pour dire 2 jours, vous pouvez multiplier par 3 pour dire 3 jours. Et lorsque vous avez la quantité d'eau, vous pouvez facilement trouver le type de cubiténaire qui entre en jeu. Bon, c'est une méthode un peu facile et je trouve appropriée. Même s'il faut étudier la quantité d'eau pour une population donnée
en utilisant cette méthode, dès que vous définissez la quantité d'eau qu'une maison peut consommer, vous pouvez définir la quantité d'eau qu'un village peut consommer, en connaissant bien sûr la quantité, le nombre de maisons existant dans ce village. Donc, je pense que si vous utilisez cette méthode, elle sera vraiment appropriée, peut-être plus exacte pour vous donner les besoins en eau d'une maison ou d'une population. Donc, ici, on a essayé de remplir un peu pour vous montrer à peu près comment ça se passe. Vous avez les besoins en eau. On se dit, supposons qu'une personne peut boire 5 litres d'eau par jour. Combien de fois cette personne pourra boire 5 litres, combien de personnes plutôt dans cette maison devront boire cette quantité d'eau? 5 personnes. Et combien de fois par jour? Une fois par jour. Mais on est quand même d'accord qu'une personne ne peut pas boire 5 litres d'eau par jour. En fait, n'est pas supposé boire 5 litres d'eau par jour. Généralement, on parle de 2 à 3 litres par jour. Mais on peut partir en excédent comme ça pour être sûr de ne pas... Parce qu'il y aura peut-être des visiteurs, il y aura bien d'autres personnes qui pourront venir. Il y a également l'eau pour la cuisine, l'eau pour la vaisselle, l'eau pour la lessive, l'eau pour les toilettes. Et à la fin, donc, il vous suffit tout simplement de faire la multiplication 5 fois 5 fois 1, 50 fois 1 fois 1. Donc, du coup, vous obtenez le besoin par colonne. Et plus tard, vous allez faire tout simplement la somme de ce besoin en eau pour obtenir le besoin total. Et lorsque vous avez ce besoin total, vous pouvez directement partir sur le marché pour faire le choix d'un cubiténaire. Ou, si vous avez besoin d'une autonomie un peu plus grande, multiplier, comme je disais, soit par 2, soit par 3, qui définit le nombre de jours que cette quantité d'eau pourra rester stockée. Je pense que c'était tout pour cette première leçon. Nous allons nous retrouver dans la suite pour voir un peu comment exploiter donc ce besoin en eau pour calculer l'énergie qu'il faut pour faire fonctionner une pompe. Déjà, choisir même la pompe qui pourra alimenter ce cubiténaire et l'énergie qu'il faut pour faire fonctionner cette pompe. Donc, on se dit à très bientôt pour la suite. Ne manquez pas, vous le savez déjà, de vous abonner, de liker, de partager pour permettre à d'autres personnes de découvrir ces connaissances essentielles pour leur apprentissage.